Bonjour les gens, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne est constituée principalement de vidéos sur le permis de conduire et la sécurité routière en général. Donc aujourd'hui le thème c'est tout simplement de regarder à quoi correspond un examen blanc entre un élève qui se prépare justement au permis de conduire et un formateur en sécurité routière. Donc l'élève en question s'appelle Tiffany qui a passé depuis son examen du permis de conduire. Donc je vous donnerai les informations justement à la fin de la vidéo. Essayez de la regarder en entier et dites-moi justement si d'après vous, après le parcours qu'elle vient de faire avec moi, elle aura oui ou non son examen blanc. C'est pas la peine que l'introduction dure plus longtemps, on y va tout de suite. Bon, donc ce qu'on va faire du coup permis blanc, à partir de là, donc en fait je vais te donner les vraies indications des inspecteurs, d'accord? Et en gros, donc ce qu'on va t'expliquer, c'est que tu vas partir, tu vois, sur un parcours qui durera à peu près 20-25 minutes, d'accord? Parce qu'après il y a les explications, etc. La manœuvre, les vérifications. Donc, il est, on va dire 40, c'est pour ça que le retour va se faire à peu près vers 14h, allez, 14h05, ok? 25 minutes à peu près. Donc, là en gros, on part du principe que tu as su t'installer, d'accord? Donc déjà, tu démarres à 2 sur 2, puisqu'on a vu. Donc dans l'ordre, on va régler quoi pour être sûr d'avoir la totalité des points? Alors, siège, voilà. dossier. Ok. Après, les rétros. Voilà, les rétros. Pour finir. Pour finir, faire la ceinture, bon, la hauteur du volant s'il y a besoin, mais ça c'était okay. avant. Et après, on check que tout le monde soit attaché. Voilà, on vérifie bien que derrière tout le monde a mis sa ceinture, comme ça tu démarres à 2 sur 2, donc surtout mardi, pense-y. Ok. Donc là, en gros, les consignes de l'inspecteur, c'est quoi? On va partir donc sur un parcours qui durera 20-25 minutes, ok, dans lequel on va te demander de respecter surtout le code de la route et ce que je te disais avant, en particulier des autres usagers, donc piétons, vélos, etc. Ok. À toi du coup d'assurer la sécurité à bord. On essaiera du coup de faire une partie en ville, d'accord, une autre hors agglomération, on va voir, et ensuite il y aura une manœuvre, donc on verra ce que je t'imposerai, et 3 questions de vérification, normalement tu es au courant, d'accord. Si je te dis rien, c'est toujours tout droit, et il se peut aussi que je te donne une phase d'autonomie, c'est-à-dire une direction à suivre, ok. Durant, voilà, à peu près 5 minutes. Est-ce que tu as des questions? Du coup, quand il fait jour, je reste en 0? Oui, là pour l'instant on reste à 0, d'accord, et si jamais par exemple il pleuvait, etc., à toi de prendre l'initiative, voilà, d'allumer les feux, etc., etc. Ok, ça marche. Ok, ça va, ça te semble clair? Oui. Bon, et bien on est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ici, et tu vas suivre tout le temps la direction de Huesca, d'accord, toujours la direction de Huesca tant que je te dis rien. Ok, ça marche. Ok. Allez, on est parti.
faire, on va s'arrêter juste à côté de la deuxième voiture. D'accord? Ouais, à côté de la deuxième voiture, on va faire un créneau derrière. Ok. Allez, donc on va faire la manœuvre en toute sécurité. Ouais. Hop là. Ça sort. Alors, on rattrape du coup. Allez, on refait. Alors, je te laisse terminer. S'il y a besoin de rattraper, on peut rattraper. Il n'y a aucun problème dessus. Mais du coup, je sais pas trop comment faire pour attraper. Alors, le plus dur à ranger, de toute façon, c'est le C'est le derrière. derrière. Donc, il vaut mieux reculer. Ouais. On va reculer, tourner à droite, du coup. C'est plus facile. Parce que là, le but, c'est d'envoyer vraiment la voiture à droite. Donc, je fais comme ça. Ouais. Ça, je vois personne. Parce que du coup, je vois pas trop. De toute façon, j'aurais été éliminée pour ce arrière, je crois. On va voir après. Bah oui, je suis montée sur le trottoir avant. Voilà, il est en avance. Ok, du coup on va immobiliser le véhicule. Voilà. Ok, est-ce que tu pourrais me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique? 75. 75. Bon, on va couper carrément le moteur du coup. Et donc 75, c'est une question intérieure. Alors, il va falloir montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Celui-là. Oui, très bien. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Il faut être moteur froid à plat. Voilà, d'accord. Et donc, question sur les premiers secours. Alors, il faut que je trouve la question, c'est le plus difficile. Page 39. Quelles sont les trois informations à transmettre au service de secours? Donc, les trois infos à transmettre au service de secours. Nom, prénom, là où on se trouve et le type d'accident. Ouais, la nature et la localisation. D'accord. Ok. Et bien, on va pouvoir repartir. Quand c'est possible, on repart. Tu vois, c'est plus facile, il vient de partir dessus. Là, ce qui serait pas trop mal, tu vois, c'est de contrôler indiqué vu que les deux voitures sont mal garées.
Ok, et on continuera du coup toujours tout droit. Et donc tout droit. Ensuite tout droit aussi. Ok, donc là du coup pour revenir on va tourner en fait à gauche ici, on va se mettre directement en avant, d'accord?
se mettre directement en avant, à côté des fenêtres. Ouais, directement en avant. Regarde, tu peux avancer un tout petit peu plus, encore là-bas. Voilà. Et on s'arrête où tu veux. Ok, il n'y a plus qu'à immobiliser du coup et couper le moteur. Voilà, le frein à main. Ok. On coupe. Voilà, et donc tu vois 14h pile. Donc là en fait l'inspecteur te dirait que l'examen est terminé et que du coup tu recevras d'ici quelques jours le résultat par courrier. D'accord? Bon, et donc tu sortirais de là et... En l'ayant pas eu. En l'ayant pas eu, et c'est ça alors du coup qui va être intéressant. Voilà, débriefing. Donc du coup on va ouvrir un petit peu chaud parce que je pense qu'on va décéder. Alors... Ça y est, donc d'abord juste tes impressions. Donc déjà merci parce que c'est pas facile devant la caméra, etc. C'est chiant déjà comme épreuve un examen blanc, mais tu verras que déjà ça te mettra énormément dans l'ambiance. Et je fais le moniteur aussi, enfin l'inspecteur du coup qui ne parle pas, mais à savoir qu'il n'y a pas une ambiance d'enterrement, hein. C'est-à-dire que le moniteur et l'inspecteur discutent un minimum, ils te laissent faire, d'accord, mais là bon voilà, il y a la caméra, etc. J'allais pas te parler en plus en même temps de te faire des choses qui sont pas toujours simples, etc. Alors d'abord tes ressentis. Est-ce que tu trouves que tu vois on est à peu près à une vingtaine de minutes d'examen, donc ce qu'on a fait là aussi c'est quelque chose que j'ai fait la semaine dernière en vrai examen avec un vrai inspecteur, un vrai élève, etc. D'abord le même parcours, d'accord, je n'ai rien inventé. Dans les examens blancs on reprend toujours des vrais parcours de permis. Le parcours c'est les endroits, à partir de là tu vois qu'en 20 minutes on ne peut pas aller très loin non plus. Sur le papier c'est 32 mais en réalité c'est plutôt 20-25. Ok, d'abord tu te dirais quoi? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était facile? Quel que soit le résultat, on s'en fout. T'en penses quoi? En vrai, ça va, mais il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de ronds-points qui arrivent vite, il y a beaucoup d'intersections. Il faut gérer pas mal de trucs, genre les piétons, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Ben, après, ça va. Niveau conduite, bon, j'ai fait quelques erreurs d'embrayage et tout ça, mais sinon, après, en soi, genre, ça va. Il n'y a pas trop de difficultés. On me dit un grand démarrage en côte, catastrophe, ça va. Alors après, voilà, ça va dépendre de là où tu passes, mais ok. Tu as trouvé le temps, donc 20 minutes, tu vois, quasiment sans rien dire. Ça va, c'est correct? On a connu pire. Donc c'est vrai que quand on conduit 2 heures, par exemple, c'est largement pire. Ok, maintenant, quelque chose qui nous intéresse. On va essayer de regarder. Si aujourd'hui, je suis l'inspecteur, alors, je me dirais déjà... Ouais, je vais juste fermer un peu. D'abord, point important aussi, parce que les gens me demanderont, tu verras, c'est que Tiffany, elle est à 17 heures de conduite et il lui en reste 3 avant de passer justement son examen. Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez quand même de son niveau, malgré tout. Alors, assurer la sécurité à bord et l'installation, il n'y a pas de souci, je te mettrai 2 sur 2 si j'étais l'inspecteur. En termes de vérification, tu m'as répondu correctement aux 3 réponses, d'accord? Donc aux 3 questions, plutôt, tu m'as donné 3 bonnes réponses, il n'y a pas de souci. Connaître et utiliser les commandes, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques soucis au niveau de l'embrayage des fois où tu vas peut-être débrayer un peu trop longtemps, etc. Mais c'est plutôt quand même assez bien maîtrisé dans l'ensemble. Je te mets 2 sur 3. Prendre l'information. Donc si je regarde, tu fais un créneau par exemple, tu as bien vérifié autour de toi parce que tu n'es pas prioritaire. Les stops par exemple, tu t'arrêtes correctement, tu avances un peu parce que tu ne vois pas. Tes entrées de rond-point, tu observes bien de temps en temps les entrées de rond-point, tu jettes plusieurs coups d'œil, c'est pas mal dans l'ensemble. Je vais juste te mettre 2 sur 3 parce qu'on aurait pu viser la perfection à un moment donné. Quand la dame en fait elle s'est garée un peu avec les feux de détresse à l'arrache, elle a ouvert sa portière, etc. T'as pas été très surprise, tu as vérifié les rétros, mais qu'est-ce qu'on aurait pu... J'aurais pu mettre les warnings. Alors les warnings tu les as mis, d'accord, mais tu aurais pu, pour viser la perfection, rétro plus angle mort. Ah ouais. À un moment donné, tu vois, elle s'est arrêtée, c'est inhabituel de s'arrêter là, tu as vérifié les rétros, petit coup d'œil à l'angle mort, d'accord, vu que c'est pas normal de changer de voie, tout ce qui est changement de voie, il vaut mieux, ok. L'allure. Ça va, rien. Dans l'ensemble, tu m'as pas entendu un seul reproche sur l'allure. Alors je sais qu'il y a la situation du trottoir, mais l'allure en général, elle est quand même bien respectée. Ah, quoique tu m'as fait un dodan en 3e à un moment donné. Bon, allez, on va jouer l'inspecteur sévère, on va t'enlever un point, il vaut mieux les faire en 2, ils sont costauds. La réglementation, de manière générale, le code de la route, il est respecté 3. Communiquer avec les autres, est-ce que tu as oublié une seule fois le clignotant? Je crois pas. Donc tu es à 3, partage de la chaussée. Ouais, là par contre éliminatoire. Là. Malheureusement, voilà, si aujourd'hui du coup c'était le vrai examen, en fait, il y a ce petit souci où en fait tu es monté sur le trottoir. D'accord, mais pourquoi tu es monté sur le trottoir? Mais du coup, erreur de quoi?
j'ai pas assez, enfin je suis allée trop vite après. En fait, ça vient du point de patinage. Le point de patinage, quand tu as manœuvré, tu l'as relevé, mais tu l'as relevé un peu haut. Et tu aurais dû en fait retenir légèrement avec la pédale de frein. D'accord, n'oublie pas, hein, on va aller tout doucement dans les pieds. Voilà, surprise un peu. Ben, c'est vrai que les routes, en fait, en général, elles sont un peu bombées. Comme ça, quand il pleut, l'eau, elle s'écoule. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retenir un petit peu avec le frein. D'accord. Ensuite, du coup, les espaces de sécurité de manière générale. Je t'ai rien dit non plus. Donc, on partirait sur un 3. Courtoisie, malheureusement la situation ne s'est pas présentée, donc je ne pourrais pas te donner le point. Conduite éco, je te mettrai un point en plus parce que de manière générale, en fait, il n'y a rien de brusque. Ok. Conduite autonome, au début, tu devais suivre Weska, tu as 1 sur 1 puisque tu ne m'as pas redemandé l'information. Ok. Et l'analyse des situations, on va mettre à les 0,5 en général, c'est pas si mal. Donc si on compte les points, 1, 0,5, 0,5. Si, alors, il y a la note éliminatoire du partage de la chaussée. D'accord. Si on prend cet exemple-là, aujourd'hui, ça serait défavorable le permis. Ok, malheureusement. Mais si on regarde après en termes de niveau, parce que moi, j'aime bien dire ça, on serait à 2, 4, 6, 8. On serait à 8. On serait à 3, 6, 9, 12. Ici. Ok, donc si jamais aujourd'hui on prend le niveau en termes de points, 8 plus 12, 20, plus 1, 21, 22, 23, d'accord? Tu serais quand même à 23 points sur 31. En termes de niveau, c'est correct, d'accord? Bon là, il y a l'erreur éliminatoire, c'est sûr, mais du coup, ce qu'on va se dire, c'est que des créneaux, tu sais quoi? On va en bouffer. 3, 4, 5, 6, 7. S'il faut, on en fait 10, d'accord? Mais au moins, que ça, voilà, qu'on se dise, tiens, ça me sert de leçon. Aujourd'hui, le niveau, je l'ai, d'accord? Tout est quand même presque dans la perfection, d'accord? Donc, ça veut dire que tu passes évidemment sans problème. Mais attention, voilà, au partage de la chaussée, d'accord? On va le renforcer. Mais logiquement, ça devrait passer. D'accord? Malgré cette erreur-là. Allez, on refait la même. Il y a un souci, c'est que la voiture est partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dernière voiture. D'accord? La dernière voiture, on va faire un créneau derrière. Donc, ce qu'il y a, c'est que Tiffany et moi, aujourd'hui, on est du groupe taquin et qu'en fait, on n'aime pas l'échec parce qu'on est 2 gros compétiteurs. Donc, on va aller refaire un créneau pour confirmer cette fois-ci qu'on sait le faire et elle va vous le prouver. Pour le montant. Hop là! Allez mademoiselle, on se concentre. Le mec il change de visage, tu sais. Et prouve aux gens que tu sais faire un créneau. Parce que moi je le sais. Ah, une belle allure adaptée, c'est pas mal ça. On est perdu, non? Non, ça va. Ok. Bon, c'est beaucoup mieux, non? Voilà. Voilà. Alors, là, c'est beaucoup mieux. C'est juste que tout à l'heure, elle a eu une erreur d'allure. Mais comme je vous ai dit, c'est pas pour la défendre. C'est que la caméra, c'est chiant. Le permis blanc, c'est chiant. Donc, tu sais le faire. Donc, si mardi, tu tombes sur un créneau, tu le feras comme ça. Promets-le aux gens. Je vais essayer. Il faut le promettre. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux. Et juste pour info, parce que je donnais le tuyau la semaine dernière à un candidat aussi, si on te demande en fait de faire un créneau devant un portail, c'est pas un piège, t'as le droit, ce qu'il faut pas, c'est stationner toute la journée. D'accord? Mais là, on s'arrête, on repart tout de suite. Hein. Ok? Allez, feu, c'est bien. Alors, comme je vous disais, hein, justement, le lendemain, avec Tiffany, on a refait justement un examen blanc, cette fois-ci qu'elle a réussi. C'était plutôt pas trop mal, je crois que je lui avais mis 24 points sur 31, donc je vous mets justement la grille, justement là, dans la vidéo, je vous la mets sous les yeux. C'était beaucoup mieux, je pense que la caméra l'avait un petit peu déstabilisé, plus la pression du permis, le stress qui augmente, etc. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il faut savoir que Tiffany est détentrice du permis de conduire et qu'elle vole justement de ses propres ailes. Donc je pense aussi que justement elle avait un bon niveau et faire cette préparation de notre côté, ça l'a beaucoup aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez justement réussi votre examen blanc ou est-ce que justement vous en avez fait plusieurs. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gens.